Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue pour votre guidance de la semaine qui aura quand même pour thème principal la nouvelle lune en bélier qui aura donc lieu ce lundi 8 avril avec une éclipse solaire qu'on ne verra pas en France malheureusement, mais qui aura quand même lieu. Donc ça va très fortement nous influencer cette semaine tous. Donc je ne vais pas, je vais faire une guidance pour tout le monde parce qu'on va tous partager les mêmes énergies qui vont nous toucher à des domaines différents peut-être, mais ce sera quand même universel, on va dire. Voilà. Alors, je vais regarder tout de suite, on va demander des messages avec l'oracle de la triade. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc, j'aime bien pour les lunes et comme c'est des énergies assez fortes, prendre la triade. Donc, on va regarder avec la triade et puis ensuite, on regardera des messages un peu plus dans la matière, dans le concret avec les prévisions d'Héra, l'oracle des miroirs, et puis un petit peu sur le côté sentimental, affectif, relationnel, avec l'oracle des météores et l'oracle à haute vibration. Allez, on y va. On va regarder avec la triade ce que ça nous dit. Déjà, quand j'ai mélangé le paquet, il y a la foudre et l'énergie qui est tombée. Donc, ça, oh là, il y en a trop. J'aime pas quand ça tombe en paquet. Ça peut nous parler évidemment de coups de foudre, mais aussi de forts bouleversements, de gros bouleversements, d'énergie très forte pour venir détruire, pour reconstruire, de renaissance aussi, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, ça commence bien. Adversaire, pénitence, mutation. Ah, oh, équité, lumière. Oh, bah, ça va. Magnifique. Bon, ben là, ça annonce vraiment la fin d'un cycle, hein, la fin des combats, la fin des souffrances. Il y a une transformation, il y a une évolution. Il y a une belle avancée là, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez bien les cartes? Oui, je vais en rajouter encore une sur cette ligne. Donc là, on a l'adversaire, c'est tout ce qui est tout ce qui est toxicité, hein, tout ce qui est ennemi, combat, manipulation, tout ce qui est propre au diable, les personnes toxiques, les personnes qui vous veulent du mal. Voilà. Et la pénitence, c'est ça, c'est les personnes qui vous ont infligé des choses difficiles. Vous avez subi peut-être même des attaques de personnes négatives, néfastes. Vous êtes là, on sort. En tout cas, moi, je sais que j'ai fait un tri énorme à ce niveau-là. Personnellement, autour de moi, il y a beaucoup de gens dans mes consultations, dans les personnes qui m'entourent, qui ont fait un peu ce travail-là aussi, qui sont encore en cours de le faire. Et là, je pense qu'on arrive parce qu'il faut quand même savoir que là, on rentre dans la nouvelle lune en bélier. Le bélier, c'est au niveau astrologique, c'est la nouvelle année qui commence. Toutes les guidances et toutes les énergies allaient dans le sens depuis le début de l'année pour que de purification, de nettoyage, de pause, de blocage, pour que se fassent justement ces libérations, ces purifications. Et là, ça y est, on va vers des belles énergies. Là, on avance. Là, il y a la mutation, c'est une évolution, une progression. Ça peut être la mutation, ça peut être aussi le fait de revenir en arrière. Mais là, avec l'équité et la lumière derrière, on a un équilibre on retrouve un bel équilibre, une belle énergie. On a des illuminations, des révélations. Peut-être qu'on vient nous aiguiller aussi pour avancer vers un équilibre, vers un équilibre des polarités, un équilibre en soi, de l'harmonie en soi, dans nos vies, et plus de lumière, plus de joie, plus de rayonnement aussi, hein. Bon, j'en voulais encore une, j'en ai deux. Alors, énergie et pardon. Ah, c'est chouette aussi ça. Il y a de belles énergies de pardon, de trêve, Alors, d'un côté, il peut y avoir, voilà, effectivement, le fait de s'éloigner de tout ce qui est situation, personne, énergie. Ça peut être des pensées aussi, des façons de voir les choses, des pensées envers nous-mêmes ou envers les autres, hein. Là, toute cette noirceur, là, on quitte tout ça pour aller vers plus de lumière, mais il y a un besoin aussi quand même, il y a une poussée forte pour aller vers un pardon, se pardonner à soi, peut-être d'avoir accepté ses souffrances ou d'avoir laissé les gens nous faire ces souffrances ou nous faire subir ces choses ou d'avoir eu nous-mêmes des pensées négatives ou des actes aussi négatifs, hein. On est tous un jour le bourreau de quelqu'un et la victime de quelqu'un. Il ne faut pas croire, on n'est pas toujours que victime. Et donc là, il y a une idée de pardonner, de vous pardonner à vous-même pour pouvoir pardonner aux autres, de peut-être avoir plus de compréhension, d'empathie par rapport à ces personnes sans pour autant les excuser, mais au moins pour pouvoir avancer et, et laisser ça derrière soi de façon beaucoup plus facile en fait.
C'est vraiment ce qui ressort, c'est vraiment ça l'idée du pardon, hein. Alors en d'autres paquets, eh ben, on a la foudre qui revient, hein. Je me disais, c'est bizarre quand même qu'elle ne soit pas sortie. La foudre, solution, sacrifice. Donc là, ce qu'on dit, c'est que la seule solution, hein, il n'y a pas pour sortir de sacrifice, c'est de détruire, hein, de détruire les situations, de partir, de casser, de recommencer à zéro, de détruire pour reconstruire. C'est la meilleure solution. Il y a de la sagesse, là, il y a peut-être aussi le fait de calmer les choses, d'accepter qu'il ne se passe rien, ou de prendre conscience, hein, que peut-être il y a des relations, des unions qui n'avancent pas, qui stagnent, hein, qui vous mettent dans le doute, dans le flou. Donc là on va venir vraiment nous sonner les trompettes, hein, nous rappeler à l'ordre pour aller vers un nouveau départ, hein, et laisser toutes ces situations qui nous mettent dans la tristesse, dans le malheur, et peut-être des personnes qui ont tendance à revenir en plus, hein, nous ou vous qui revenez en arrière, mais ça met dans d'états de dépression, ou c'est des personnes qui vont pas vers la lumière, ces personnes qui sont dans ces énergies basses, négatives, qui y restent et qui reviennent systématiquement, hein. Donc là, il y a une idée de rester dans le silence, sinon c'est pour éviter l'épreuve, hein. Ouais, ce sera la meilleure chose, hein. Rester dans le silence et la passivité, la stagnation, parce que les mensonges, voilà, ça amène à l'isolement. Voilà, et préférez rester seul pour être en paix, tout simplement. Allez, bon là, c'était waouh. Et aujourd'hui, normalement, il y a de très très fortes énergies pour recevoir les messages, et j'ai senti que j'avais envie de le faire, cette guidance, tout de suite ce matin. Et je sens que bah ouais, c'est très fort, ça veut parler. Alors, je vais lire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, on nous parle de nous et de la réalité, hein. De vouloir peut-être bien voir la réalité en face, hein. Allez, je vais recommencer, parce que je vais quand même avoir le temps de les demander. Bon, ça va vraiment parler tout de suite. Allez, on va la prendre. La vérité. Bon, la vérité doit ressortir, hein. Là, c'est les masques tombent, hein. Ça fait un moment maintenant. La justice, voilà, les choses reviennent à leur place. Bon, c'est vraiment ça veut parler, hein. La volonté, va y avoir une volonté, hein, vraiment. Alors, bon. Ensuite, on a la sexualité, le phénix et le retour. Ok. Bon, là, il pourrait y avoir des retours de personnes du passé. Donc, on a le retour, il y a quand même le serpent, hein. Donc, c'est toujours cette idée dans les cartes. Souvent, les oracles, hein, ils représentent le retour. Le retour, ça peut être le retour à des schémas répétitifs. C'est pas forcément le retour d'une personne, un ex ou une ex. Ça peut être le retour d'une situation qui s'est passée dans le passé, et le retour d'une situation de schéma répétitif, en fait. Donc, juste un instant. Alors, pardon, je reprends. J'ai mon fils qui s'est réveillé. Alors, donc, je disais qu'il y avait certainement un retour, voilà, de serpent. On voit toujours le serpent qui se mord la queue. Donc, voilà, c'est peut-être le retour aussi des schémas répétitifs. Et, et du coup, ben, là, il pourrait y avoir des retours quand même, hein. Soit il y a un doute, ou alors c'est vraiment, est-ce qu'on va y penser nous-mêmes à faire un retour en arrière, ou si on va vers quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi. Mais sinon, ça peut être effectivement quelqu'un qui revient pour proposer une renaissance. Avec le phénix, c'est voilà, c'est le fait c'est peut-être une relation qui était finie, qui était arrêtée, et qui peut revenir pour une renaissance, pour proposer un renouveau dans la relation, parce qu'on a quand même la sexualité. Donc c'était certainement peut-être une relation, ça pouvait être une relation très charnelle ou très légère, plutôt dans la légèreté, ou alors très passionnelle. Très passionnelle. Donc là, il pourrait y avoir ou alors il y a un regain, une renaissance en vous-même qui est plus juste, et vous allez vers quelque chose de vrai, de plus juste, qui sera très passionné, ou donc ça, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être une passion autre, et qui vous apporte une belle renaissance, un regain d'énergie et un retour à soi, hein. Ça peut être un retour à soi, le retour, hein. Donc, il peut y avoir de ça. Je vais en demander d'autres par-dessus. Alors, sur la vérité.
Là, il peut y avoir des secrets révélés aussi, hein, des choses qui vont... Ouais, la naissance, hein. Il y a quelqu'un qui peut revenir, hein, vous proposer un nouveau départ, ou alors il y a soit c'est quelqu'un qui revient, soit vous vous donnez vous vous permettez un nouveau départ, mais pour aller vers quelque chose de plus équilibré, vers des relations plus équilibrées, ou une situation plus équilibrée, ou des situations plus équilibrées et plus authentiques. Le message. Bon, il y a de la communication quand même, hein, par rapport à ça, pour être plus juste, plus... Alors ça peut être aussi une décision de justice qui revient, hein, un document, un courrier en lien avec la justice, ou un organisme d'État, ou un organisme officiel qui peut-être qui vous accorde quelque chose, qui revienne sur quelque chose pour vous dire OK, hein. Alors, le temps. Donc, la volonté avec le temps, là, il y a une question de tenir sur le temps. C'est peut-être quelque chose que vous attendez, que vous avez aussi peut-être espéré, ou vous étiez déterminé depuis un certain temps à réussir à obtenir cette vérité ou cette justice. Donc, sexualité, froideur. Ok, donc il y avait peut-être un manque ou une pause au niveau charnel, ou alors tout simplement au niveau passion. Donc il y avait peut-être, ou alors il y a eu une période de froideur, de distance dans cette relation depuis peut-être l'hiver aussi. Alors, oula, oula, oula. Ah, alors ouais, 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 la célébration sur le phénix. Là, il y a une envie de... Il va y avoir vraiment une proposition. Alors, soit ça peut être quelqu'un qui... Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, qui sera plus juste, plus authentique, pardon. Euh, Plus équilibré aussi. Et donc là, il pourrait y avoir une proposition pour se voir. Et sinon, c'est quelqu'un qui revient, parce qu'on a quand même toujours le retour. On va voir ce que ça nous dit sur le retour. Oh là, oh là, oh là, oh là, j'en ai beaucoup. Bon, bah, j'ai la victoire, l'autorité et la chaleur après la froideur. Donc en fait, je pense que là, c'est vraiment, en fait, c'est ça. Alors, on continue toujours dans cette lignée de soit c'est une nouvelle situation, un nouveau départ que vous vous offrez avec quelqu'un ou en vous-même, et vous allez célébrer ça. Vous revenez peut-être dans des énergies d'ambiance d'été, comme on a là ce week-end, de chaleur, d'envie de fêter, de retrouver des amis. Et en fait, justement, parce que vous vous sentez dans des énergies de réussite, de victoire, parce que peut-être vous sortez de schémas répétitifs ou de situations qui se répétaient, et vous avez su, ou on aura su être assez ferme avec les personnes dont on ne voulait plus dans nos vies, pour aller justement vers des relations plus chaleureuses, plus authentiques, avec plus de joie, de bien-être et de bonheur, tout simplement. Et sinon, ça peut être aussi, voilà, si c'est le retour de quelqu'un, ça peut être possible parce qu'il y a des limites qui ont été posées et qui seront posées avec l'autorité. On aura été, ou on va être assez ferme sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Il y a une idée comme ça il peut y avoir une célébration, une réussite sur ce retour si on est assez ferme dans ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, on pose nos limites. Ou peut-être aussi, on en arrête, hein, selon les cas. Vous verrez comment ça peut se manifester ou vous parler chez vous, mais ça peut être, selon les cas, sortir d'une certaine autorité, d'un certain contrôle de l'autre peut-être, ou des situations, et de vouloir peut-être toujours aussi, peut-être un entêtement, la fin d'un entêtement, de rigidité aussi, peut-être. Je viens de soulever ma manche, j'ai tapé sur le micro, désolée. En d'autres paquets, on a la tentation, le désir, hein, ça se ressort aussi quand même pas mal, la force, le courage, l'invitation, hein. Il y a quelqu'un qui va écouter son désir, hein, qui va avoir le courage de lancer une invitation. Malgré peut-être la peur de se faire rembarrer, ou peut-être parce qu'il y a eu des disputes, des médisances. Il y a quelqu'un qui va quand même s'ouvrir, se permettre de se laisser une opportunité ou quelque chose comme ça. Mais bon, attention, il y a peut-être un intérêt financier quand même, hein. Bon, élévation, erreur, sacrifice, supercherie, rivalité, le doute, le soutien, le destin. Ouais, bon,
Ouais, je pense que c'était quelqu'un qui revient avec une relation où il y avait de la triangulaire, tout ça. Pas sûr qu'on accepte les retours, hein. Moi, je pense qu'il y a une belle réussite, une belle renaissance en soi qui peut nous permettre de refuser avec fermeté un retour de personnes qui reviendraient dans les mêmes énergies sans rien changer. Énergie tierce, triangulaire, doute, confusion, sans savoir vraiment, je pense qu'on va refuser, hein. Ça sera des refus catégoriques et on va aller vers quelque chose de plus authentique, plus chaleureux, plus équilibré, plus juste et plus vrai surtout. Allez, on va regarder avec les miroirs, qu'est-ce qu'on a? On a la gestation, on a le fait de... Ben oui, on était en gestation, hein, toute cette première période de l'année, là, ce premier trimestre 2024. Oh là, ça saute. Ouais, fatalité. Alors peut-être qu'on a encore des ruptures, des choses qui doivent s'arrêter, qui doivent se couper. Il peut y avoir là quelque chose qui nous tombe encore dessus. C'est la même énergie que la foudre, hein, la fatalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qui est en gestation. Mais, alors peut-être aussi que le fait de s'être préparé pendant ce premier trimestre, d'être resté au calme, peut-être d'avoir pris soin de nous, d'avoir fait ce retour à nous, de recentrage sur soi, ça va nous permettre là de gérer tous les événements qui pourraient nous tomber dessus, qu'on ne s'attend pas. Et on va avoir cette capacité à rester zen, à rester tranquille, à ne plus avoir peur de l'inconnu, à ne plus avoir peur de tomber aussi, de se tromper ou de la catastrophe qui pourrait arriver ou de la situation qui pourrait mal se passer. Voilà, là il y a une idée de peut-être on a acquéri des forces, maintenant on aura peut-être cette facilité à voir tout de suite à sentir que les situations ou les personnes avec qui ça ne va pas aller ou ça va finir en sucette. Franchement, parce que ce sera des personnes qui auront des intentions ou pas les mêmes valeurs, ou pas les mêmes intentions, ou pas les mêmes envies. Et du coup, ben, il y a une idée de plus avoir peur d'aller vers l'inconnu, d'aller vers des nouvelles rencontres, ou d'aller vers la réussite, ou de passer à l'action pour aller vers l'inconnu, sur quel domaine ou n'importe quel sujet, parce que on a cette faculté de rester zen, de rester tranquille, de gérer les situations. Et du coup, bah, ça nous amène à une ouverture vers le destin, hein. Une ouverture vers plus de choses nous sont, oui, qui nous sont destinées, qui sont plus positives pour nous, hein. Voilà. La joie, ouais, il y a quelque chose qui est... Là, on est aux prémices, je pense, d'énergie très positive pour les personnes qui ont fait le travail, hein, je pense vraiment, hein, qui sont dans ce travail d'ouverture de conscience, de sortir de la manipulation, de l'illusion, hein, dans comme dit, dans toutes les situations, hein, même par rapport à ce qui se passe autour de nous, dans le monde, ce qu'on veut nous faire croire qui n'est pas vrai. Enfin, voilà, il y a une idée comme ça je pense que il va y avoir aussi des rassemblements de familles d'âmes et des retrouvailles qui vont faire du bien, de la fête, peut-être des demandes d'engagement aussi, parce qu'avec la joie, là, avec cette carte, on peut parler aussi de mariage, de fiançailles et d'engagement, de la communication, de la parole. Alors, il peut y avoir aussi des coupures, hein, des coupures de relations stables, de mariage, hein, des fins de mariage aussi. Le temps qui revient à la même place que la triade. Donc, il y a une idée de prendre le temps peut-être pour faire ces choses-là, de peut-être pas les faire de façon euh, soudaine non plus. Ou alors, ça fait un moment que vous attendez le moment pour le faire aussi. Alors, on a la carte de l'enfant sur l'étranger. Donc, ouais, c'est ça, hein, c'est l'idée de... Ça fait un moment qu'on prépare, qu'on a envie de partir, qu'on est prêt là, on est prêt pour ce nouveau départ. On est prêt à se lancer à l'inconnu, à aller vers la nouveauté, à retrouver plus de spontanéité, d'insouciance, de joie, de bien-être, hein. Et puis, magnifique, l'amour et la culpabilité. Moi, je pense qu'on va laisser la culpabilité derrière, hein. Culpabilité sur l'homme et l'amour, la destinée, hein. Moi, je pense qu'on laisse la culpabilité, les accusations ou les personnes qui nous ont fait du mal d'une manière ou d'une autre, ou les situations qui nous ont mis à mal. Ça peut être aussi nous-mêmes, hein, qui nous ont mis dans la culpabilité ou des reproches ou trop de pression par rapport à l'homme. C'est aussi l'action. Ça peut être aussi le fait de... On peut se reprocher à soi-même de ne pas être passé à l'action avant, de ne pas avoir fait les choses avant. Donc tout ça, on laisse ça derrière et on va vers plus d'ouverture, plus d'amour, de bien-être, de passion. Magnifique, magnifique énergie de cette nouvelle lune en bélier et cette semaine-là, c'est très très beau.
En deux paquets, on a quoi? La distance. Et voilà, la distance. On va mettre à distance les énergies négatives, hein. Que ce soit au travail ou alors parce que, voilà, on a fait ce travail. Accusation, ouais, on va sortir de tout ça, on va rester zen, hein. Les choses vont se faire dans la tranquillité, dans la douceur, sans s'énerver. Et voilà, naissance, examen, réussite, hein. Après, les remises en question, hein, et de la clairvoyance. On est protégé en tout cas pour tout ça, hein. On est protégé pour faire ça, hein. Donc voilà, on est protégé, on est poussé. Je pense que c'était les énergies d'hier là que j'ai parti, qui disaient aussi que si on ne prend pas les décisions, eh ben, quelqu'un prendra notre place, hein, et c'est un peu ce qui ressort, hein. Ah, l'amour, toujours. Toujours l'amour. L'amour est partout en plus, hein. Alors, bon, j'aurais bien aimé avoir le temps un petit peu de les mélanger quand même. Vous êtes pressés? Bon, c'est vrai que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui en plus. C'est surtout que j'ai traîné un peu depuis 3 jours. Moi, j'ai fait des rencontres cette semaine. Là, c'était une semaine très très forte en énergie et j'étais un petit peu à côté de mes pompes. Alors, le lâcher prise, bah, c'est ça. Il y a eu un gros lâcher prise et je pense que bah, on va continuer sur cette lancée. On va changer de regard sur les choses, on va prendre de la hauteur, on va ou on a fait, hein, on a fait ça aussi. On peut sortir de ça, hein, d'avoir été dans l'amour pour soi, dans le lâcher prise par rapport aux situations compliquées, à prendre de la hauteur, de la distance pour observer les situations, pour voir changer de regard, voilà, sur les situations, peut-être changer notre esprit, notre état d'esprit, nos énergies aussi, en pensée plus positive. On a sous la lumière et la foi. Donc il y a une idée de garder la foi, il y a peut-être eu des difficultés aussi à garder. Moi, je sais que ça me parle, hein. Ça a été, là, j'ai eu des périodes difficiles pour garder la foi, pour garder mon rayonnement. J'ai eu des périodes où j'avais même plus la foi, quoi. Où je me suis dit, je vais tout lâcher, tout arrêter. Bon, je pense que je vais pas tout lâcher, tout arrêter. Je vais trouver moyen de faire les deux, mais trouver des solutions pour faire tout ce que je peux pour garder cette activité, mais pour aussi pouvoir être plus zen. Et voilà, mais il y a ça, il y a eu ça, et on ressort de ça, et je pense qu'on change de regard par rapport à ça, et ça nous permet de retrouver par rapport à ça, ou par rapport à l'amour, par rapport aux situations relationnelles affectives. Ça peut être pour plein de choses. Et alors, il y en a une autre qui s'est retournée dans le paquet. Émotions positives. Voilà, pour retrouver des énergies positives, pour retrouver une belle envie, de nouveau de la motivation. Ouais, bah, c'est magnifique, hein. Bon, ça se répète un petit peu, hein. On va quand même faire des belles énergies, on va retrouver du rayonnement, il peut y avoir de la reconnaissance aussi sous la lumière. Il y a le fait aussi d'oser se montrer, d'oser montrer qui on est de façon authentique, avec une belle énergie positive, hein. En deux paquets, on a écoute ton intuition, relation à haute fréquence. Ouais, on va avoir il va y avoir des retours de liens d'âme, des retours en famille d'âme aussi. Visualisation créatrice, remise à zéro, la douceur. Bon, c'est beau. Allez, comme j'ai vu, on est déjà à 20 minutes. On va regarder un petit peu avec les météores ce que ça nous dit. Et puis, on va s'arrêter là. Pour les signes, pour la semaine, je pense que je vais faire un petit réel, une petite vidéo rapide, de quelques minutes avec une ou deux cartes par signe. Voilà, pour vous donner les énergies pour la semaine, parce que j'ai pas eu le temps de faire plus. Alors, c'est pas possible. Mais que de l'amour pour cette guidance. J'adore. Allez, on continue pour voir qu'est-ce qui vient nous cette semaine. Alors, blocage karmique. Bon, alors on nous dit que l'amour durable est peut-être encore un peu bloqué. C'est peut-être, ouais, il y a encore du travail à faire pour aller, ou peut-être aussi qu'il peut y avoir du travail, un travail là, ça peut venir un peu nous travailler cette nouvelle lune sur l'idée, l'image, et c'est peut-être aussi ce que par rapport au changer de regard de l'oracle à haute vibration, le regard, l'idée qu'on a de l'amour durable, du grand amour ou du couple stable qui dure toute la vie, ou quand on dit c'est l'amour de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Moi, je sais que j'étais plus jeune, vraiment, bon, j'ai grandi avec Disney, je crois au conte de fées et au prince charmant.
Et bah, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on vient me titiller là-dessus. Et malgré que... Alors, j'essaye de trouver un compromis, mais il y a une idée quand même de travailler là-dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal, je ne crois plus à un seul amour dans la vie. Peut-être qu'il y a des gens qui ont qu'un seul amour, mais je suis pas sûre que pour tous ce soit le cas. Et du coup, peut-être qu'il y a une idée de changer. Peut-être que ça peut nous bloquer. Cette idée d'amour durable, d'amour de toute une vie, qui dure toute une vie. Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs vies en une seule. Et donc là, il y a peut-être aussi la peur du jugement des autres, de qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, si on reste pas, si on quitte cette personne parce qu'on a des enfants et que la société, pendant longtemps, il y avait cette idée. Et pourtant, ça fait quand même longtemps maintenant que les gens divorcent, se séparent, mais malgré ça, ça reste quand même bien ancré. Et ça reste difficile quand les gens se séparent, et notamment quand c'est les femmes qui prennent la décision. En général, derrière, il y a quand même beaucoup, les anciens sont quand même souvent, ah mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien, tu penses aux enfants, nanana. Donc ça, c'est compliqué de dépasser tout ça, parfois. Alors qu'en fait, mais pour les enfants, enfin je l'ai déjà dit dans plusieurs guidances, hein, mais les enfants, ils ressentent tout, hein. Si vous êtes malheureux, ils le ressentent. Ils seront plus heureux à vous voir heureux, même si vous êtes sans leur père ou leur mère, que en étant en couple, mais en vous disputant, en étant dans des énergies lourdes, malheureuses, tristes et difficiles à supporter, hein. Ça, c'est encore plus difficile pour les enfants. Et puis, ça fait des enfants qui ne croient plus, ou qui, en fait, ont l'image du couple conflictuel. Moi, je l'ai vécu avec mes parents. Et franchement, c'est quelque chose qui est difficile à enlever après. On se dit qu'en fait, dans la relation, quand il y a des disputes, c'est normal, en fait. C'est normal, puisqu'on a vu nos parents en conflit tout au long de notre vie, notre enfance, notre jeunesse. Donc, on se dit que bah, finalement, on refait. Et en plus, on a tendance à répéter les schémas de nos parents, hein. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. À reprendre et à refaire ce qu'ont fait nos parents. Donc, il y a une idée comme ça, à mon avis. Là, on va venir nous faire travailler là-dessus. Peut-être qu'on nous amènera des relations, des personnes qui vont nous faire comprendre ça, qui vont nous faire travailler ça, parce qu'on voilà, on a la croisée des chemins, hein, par rapport à ça. Allez, encore une. Voilà, bon, d'accord. 3. Choix à faire. Trimestre en cours. Lâcher prise. Ouais, il y a vraiment une idée de lâcher prise, de faire des choix par rapport à cette idée d'amour durable ou de relations qui peuvent durer dans le temps. Est-ce que on est voué à ça? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est ce qu'on veut? Il y a une idée de travail là-dessus. Il y a un blocage par rapport à ça. Sinon, ça peut être aussi, effectivement, si vous espérez, vous savez que vous aimez quelqu'un et que vous aimez cette personne et que vous n'aimerez personne d'autre. Pour l'instant, dans cette relation, il y a des blocages. C'est bloqué. Il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport au jugement sur soi ou envers les autres, envers ce que vont dire les autres. Donc là, il y a peut-être un choix, le besoin de faire un choix par rapport à cette relation, le fait de vous choisir et de lâcher prise sur cette relation, de peut-être garder cette personne dans votre cœur quand même, mais ça ne vous empêche pas d'aller vers d'autres relations et de vivre un autre amour différent. Parce qu'on peut vivre des amours différents amours. Et moi, je pense qu'on peut ressentir de l'amour pour plusieurs personnes. On aime bien nos enfants. Si on a plusieurs enfants, on les aime tous. On les aime tous d'un amour fort, mais on les aime peut-être même pas tous pareil, différemment, parce que chaque enfant est différent. Ben, pour moi, je pense que dans les relations de cœur, amoureuses, ça devrait être pareil. Bien sûr, dans le sens où tout le monde est au courant que si on est dans le polyamour, il faut que tout le monde soit au courant, hein, évidemment. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose, on vient peut-être un petit peu nous faire réfléchir là-dessus. Voilà mes belles âmes, bien, en tout cas, vous prenez, hein, c'est tout ce que je viens de vous dire, ça ne vous parle pas, que vous n'êtes pas du tout ouverte à tout ça, vous laissez, c'est pas pour vous, c'est pas grave, hein. On n'est pas tous pareils, heureusement. Et puis, j'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura parlé, cette guidance. Je vous souhaite de belles énergies pour cette nouvelle lune, un beau nouveau départ, une belle semaine, et je vous dis à bientôt. Au revoir.